Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la puissance mentale. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai une invitée exceptionnelle qui est Marina Renaud qui est avec nous aujourd'hui. Marina, elle est entrepreneuse depuis maintenant plus de 13 ans et on va voir justement comment elle a souhaité mettre un peu plus d'humain, un peu plus de coaching aussi dans son entreprise pour passer des caps, vraiment pour l'aider elle en tant que personne, aider aussi ses clients. Bref, un parcours, j'en suis sûr, passionnant qui va aussi vous passionner. Voilà, en disant ça, Marina, il y a une pression de dingue que j'espère que tu as là, non? Salut Marina. Ça va pour l'instant. Magnifique. Comment vas-tu, Marina? Mais écoute, je vais super bien. Plein de projets en ce moment, super Ouais. forme en ce moment. Mm. Bon, cool. Bah alors, on parlera des projets à la fin. Mais moi, ce qui m'intéresse justement de savoir, tu sais, dans ces interviews comme ça, c'est toujours de voir un petit peu ton parcours pour que ça fasse écho aux personnes qui nous écoutent. Mais avant même de te poser certaines questions, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire un parallèle à votre vie, un parallèle à ce que vous vivez en ce moment, à savoir comment vous pourriez peut-être mettre en place ce que on va vous partager aujourd'hui, comment vous pourriez ouais, concrètement l'utiliser et surtout le plus simplement possible. D'accord? Alors, Marina, nous, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans, hein, on disait juste avant en off là. T'en étais où il y a 2 ans de ça, donc en 2022? En 2022, j'étais dans le brouillard complet. Je Mhm. venais de me séparer de l'homme avec lequel j'étais depuis 20 ans, donc le père de Mhm. mes enfants. Donc j'étais dans une période très difficile. Donc c'était aussi difficile pour mon activité. Enfin, c'est vraiment une des périodes les plus difficiles de ma vie. Donc oui, brouillard, et puis surtout perte d'identité, parce que quand tu passes de 4 à une personne, enfin une, 3, une semaine sur deux, ça bouscule tout en fait. Donc j'étais vraiment Mhm. en perte d'identité, je dirais. Mhm. C'était Alors, vraiment tu ça. vois, déjà là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être s'y retrouver parce que quand tu parles d'être dans le brouillard, d'avoir un impact, forcément, quand on a des soucis au niveau personnel, ça a un impact sur le niveau professionnel et inversement. Euh, donc là, toi, à ce moment-là, comment tu réagis? Est-ce que, qu'est-ce que tu décides à ce moment-là? Et ben, Parce que tu n'es pas toute juste seule en avant plus, ça, tu as ouais, des jumeaux avec toi, donc. j'ai décidé juste avant de mettre, justement, comme tu dis, tout était lié, quoi. Par rapport à mon Hmm. activité qui est très importante pour moi, je dis toujours, c'est mon troisième bébé. Hmm. Et puis, ben, la vie privée, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je dois prioriser? J'ai d'abord priorisé ma vie personnelle. Donc, j'ai pris quelqu'un pour m'accompagner là-dedans. Hmm. Et ensuite, bah, une fois que j'avais passé le cap de la séparation, je me suis demandé, voilà, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Hmm. Et puis c'est là que je t'ai rencontré. Et le coaching, en fait, m'appelait depuis 3-4 ans. Je pratiquais un petit peu, mais de façon euh, improvisée, on va dire. Et puis voilà, je t'ai rencontré au bon moment. Je te connaissais pas du tout avant. Et puis là, j'ai tilté, quoi. J'ai dit ça. Déjà, puissance mentale, c'était déjà deux mots qui me parlaient beaucoup. Et puis voilà, j'ai tilté. Et puis j'ai embarqué avec toi rapidement. Et rapidement. Non, 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 Marina. Non, Ah, non, non, non. Dis la vérité aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Dis réellement ce qui s'est passé. En alors fait, moi, quand je dis Marina, ouais, 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 voilà, voilà. Quand tu dis rapidement, c'est quoi pour toi? quand je dis rapidement, c'est en l'espace de 1 ou 2 mois, quoi. Toi, 1 mois et demi. Hmm. Pour moi, Ouais. c'est ça rapidement. Non, je viens de charrier parce que justement, j'avais beaucoup aimé aussi ton approche parce qu'effectivement, tu étais dans un passage voilà, de ta vie qui était un peu challengeant, un peu compliqué. Comme tu dis, tu étais dans le brouillard, tu étais intéressé par le coaching, tu en faisais déjà un peu de façon comme ça, Hmm. comme tu dis, improvisée parce que il y en a qui se débrouillent aussi très bien sans formation. Bien évidemment, ça n'a rien à voir que lorsqu'on est formé, formé, c'est rigolo. Bref, mais là, à ce moment-là, je me souviens très bien, on a eu plusieurs appels ensemble parce que justement, il y avait plein d'écoles qui se présentaient à toi et, et tu as voulu justement faire le bon choix. Et c'est vrai que moi, je me suis mis aussi à ta place et c'est pour ça qu'on avait passé du temps au téléphone ensemble parce que je me dis, mais bien sûr, quand on va vers un centre de formation, bah, il y a un investissement en temps
en énergie, Mm. en argent. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et Ouais. là, tu te rappelles de ce moment-là quand tu Non, puis hésitais moi, là? c'était surtout la décision de ma vie, quoi. Enfin, j'avais vraiment Hmm. décidé de faire du coaching, enfin, de mettre du coaching dans mon activité actuelle où je faisais que du consulting. Donc, Hmm. je voulais vraiment pas me tromper, quoi. Donc, Hmm. tu dis oui, c'est un investissement sur plein de plans. Donc, je voulais vraiment pas me planter, ouais. Et on Hmm. a pris le temps, voilà. Bah oui, parce que c'est important, hein, justement. Enfin, nous, on a une dimension familiale, comme on dit toujours, hein, et puis c'est pas juste de le dire, c'est aussi de le faire. Mais justement, à ce moment, toi, qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui te manquait pour passer un cap, justement, dans ton activité, comme ça, si tu te remémores 2 ans en arrière. Bah, juste avant, en fait, j'avais essayé donc quand j'étais dans ma période, voilà, avant ma séparation, j'essayais en fait de transitionner, parce qu'avant j'étais graphiste rédactrice Hmm. pendant enfin, déjà en salariat et ensuite de façon indépendante, et j'essayais de transitionner sur du conseil pur, en fait, d'accompagner les gens, d'être à côté d'eux, mais sans faire à leur place. Et Hmm. en fait, enfin, j'avais des clients, mais il manquait un truc en fait. Il me manquait un truc, il me manquait déjà de la structure. Hmm. Euh, et puis, je me suis rendu compte que bon, j'arrivais à les accompagner sur tout ce qui est de leur valeur ajoutée, mais je me suis rendu compte qu'après, ils ne passaient pas à l'action. Hmm. Donc, moi, je voulais vraiment une structure pour les accompagner vraiment sur du long terme. Je me rappelle plus ta question, en fait. Non, mais qu'est-ce qui te manquait? Donc là, tu viens de le Ouais, dire, il te manquait une voilà, structure. Et quand tu dis voilà, structure, ouais. Pour le justement. coaching, c'était vraiment ça. Il me manquait une Mhm. structure, en fait. Je voulais Mhm. vraiment apprendre à coacher de façon professionnelle. Hmm. Voilà. Et quand tu dis justement qu'il te manquait de la structure, c'est quoi pour toi? Quand tu dis structure. Et ben en fait, c'était plus comment les accompagner sur le long terme, parce que moi, je faisais Hmm. vraiment des prestations assez, je vais pas dire flash, mais disons qu'avant, quand j'avais des clients, c'était plutôt rapide, en fait, enfin, plutôt rapide. Sur du court terme, en fait. Hmm. Ok. Là, on bossait ensemble à fond, hop, et puis ils avaient ce qu'ils voulaient, hop, ils repartaient. Que là, je voulais vraiment les accompagner dans leur développement, en fait, tu vois, Hmm. dans le développement de leur activité et sur de long terme, toi, sur 3, 4, là, je fais 3, 4 mois en ce moment. Hmm. Alors Euh, qu'avant, c'était combien de temps? Une ou deux séances? Bah, avant, ouais, voilà, c'était ça. Hmm. Donc si je comprends bien, Et finalement, je toi, ça faisais t'a permis. encore du graphisme, hein, donc je m'occupais aussi Ouais. énormément d'eux, en fait. Enfin, je faisais à leur place à 80%, puis 20%, je donnais des conseils. Voilà, puis je faisais aussi un petit peu avec eux la rédaction. Hmm. Donc, je ne savais pas comment m'y prendre, en fait, pour faire des accompagnements longs. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, Hmm. avoir une structure pour les accompagner sur du long terme, pour qu'ils repartent après de façon autonome, en fait. Hmm. Tu vois? J'aime ce mot-là, l'autonomie. Ouais, c'est L'autonomie ça. dans les gens qu'on accompagne, c'est tellement fondamental Mm. pour qu'ils soient pas justement, qu'ils n'aient pas cette dépendance vis-à-vis de la personne qui les accompagne. Et Ouais, ça ne veut pas dire totalement. qu'on ne travaille pas forcément sur du long terme, voire du très long terme avec eux, hein. Comme moi, j'accompagne par exemple des athlètes sur euh, de nombreux mois, voire plusieurs années, mais ils sont quand même autonomes dans l'utilisation de tout ce qu'on leur Mm. apprend et tout ça. Euh, et justement, toi, quelle valeur ajoutée tu as trouvé dans le fait de les accompagner sur du plus long terme? Est-ce que tu vas plus en profondeur? Est-ce que tu as plus de thèmes que tu vois de différents? Ah, apparemment, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça, bah, Ouais. tout à fait. C'est de la profondeur. Hmm. On va voir les vraies choses, en fait. C'est le Ouais. qui compte. Dans ma méthode, j'ai pu rajouter, j'avais déjà une méthode Hmm. pour pour leur faciliter la vente. Moi, c'est ce que je leur amène. Hmm. Et j'ai pu ajouter ce pilier qui est le mindset, en fait. Hmm. Parce que la grande majorité de leur blocage, en fait, ça vient d'un manque de confiance, d'un manque de clarté, Hmm. et puis d'un manque de passage à l'action aussi. Donc, Hmm. tout est lié. Donc, il y a vraiment maintenant un pilier mindset. Et puis, on peut s'occuper de ça sur le long terme, voir à chaque séance bah, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils n'ont pas réussi. On recalibre et vraiment, on pose des actions concrètes, quoi. Plus le Hmm. focus aussi. Ouais. Donc, ça, c'est super intéressant, en fait. Parce Et qu'il n'y a donc, pas que la partie marketing. En fait, la partie marketing, ouais. c'est après, en fait. Ouais. Donc, Et parce que toi, tu les avant, accompagnais surtout sur la vente, tes ouais, clients, à être marketing, vente. Mm. plus visible, marketing, etc. Oui. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte que. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que
dans beaucoup de jobs, on met souvent le côté technique, stratégique en avant, alors qu'en Ouais. réalité, l'humain, hein, comme quand on a des managers, quand on a des personnes qui sont en contact de public, etc., le côté humain est fondamental, en fait. C'est, Mm. comme tu dis, perte de confiance, du stress, manque de clarté, de visibilité, et ça Ouais. fait une grosse différence. Et là, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu nous dis, c'est que du coup, les clients, tes clients ont forcément vu une plus grosse valeur ajoutée. Toi, ça te permet aussi de proposer des offres qui soient diversifiées et peut-être plus rémunératrices aussi pour toi en tant qu'entrepreneur. Donc ça démultiplie tout en fait. Ouais, bah, c'est une grosse valeur ajoutée hein, ouais, de mixer aujourd'hui marketing et puis mindset. C'est Hmm, ça qui les intéresse, quoi. Plus l'expérience aussi que j'ai eue là-dedans, mais c'est vrai que ces deux orientations, enfin, ce mix-là est intéressant pour eux, quoi. Parce que hmm. tout est lié, en fait, hein. Oui, clairement. Et dans ton Mm. positionnement, justement, toi, vis-à-vis des clients, quelle différence tu as vu par rapport à ta façon, ouais, à ton leadership, à ta façon d'être avec eux? Parce que tu es Ouais. voilà, la vente, toi, tu sais, c'est ton job, enfin, voilà, c'est OK. Mais après, dans le côté humain, dans le côté positionnement, ouais, leadership, quelle Alors différence tu as vu? moi, ouais, par rapport à moi, hein, tu dis, hein. Bien sûr. Euh, Moi, il m'aide beaucoup à grandir, en fait. C'était pas la même chose avant. Avant, j'amenais mon expertise. Voilà, je les voyais heureux, ils repartaient contents. Hmm, Que maintenant, il y a des vrais shifts en termes ouais, d'identité. hmm, Euh, et moi, ça fait écho aussi à moi, ce que je vis aussi. Enfin, il y a hmm, toujours cet effet miroir. Voilà, je leur apporte mon énergie, le focus. Et puis, ouais, eux, ils m'aident aussi à me recentrer aussi sur ce qui est important pour moi. hmm, Euh, donc voilà, ils me font travailler aussi énormément mon mindset, mon focus. Voilà, donc ils hmm, m'apportent, il me faut aussi grandir beaucoup. hmm. C'est ça qui Voilà est, la principale différence que je vois. Ouais. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que très souvent, qu'on soit dans le métier de l'accompagnement, même dans le management ou même entrepreneur, etc., et qu'on a conscience des leviers qu'on met en place, ce sur quoi on travaille avec la personne, très souvent, la personne que vous avez en face de vous, elle fait écho à ce que vous vivez en ce moment. C'est ce que j'ai pu constater. Moi, c'est très fréquent que même des athlètes de haut niveau, quand ils viennent avec leurs problématiques, je dis, ah, c'est marrant parce que de près ou de loin, il y a un écho à ce que je vis, soit en ce moment-là, ou il y a quelques semaines en arrière. Ouais. Donc c'est ça qui est. Mm. Mais surtout, quand je te posais la question, c'était toi, la différence de positionnement que tu as eu en te formant justement au coaching et à la puissance mentale. Est-ce que ton positionnement, en quoi tu l'as vu différent par rapport à avant, quand tu étais justement entrepreneuse et puis que tu t'accompagnais tes clients? Ouais, ouais. Quelle Euh, nuance ça a pu faire? Des nuances, il y en a plein. Enfin, en termes de posture, juste vis-à-vis de moi, ça m'a permis déjà, un, de me reconnecter à mes émotions, Hmm, parce que j'étais un peu déconnectée de ça. Enfin, j'étais vraiment en mode un peu machine de guerre. Je sais pas comment, hmm, voilà, machine de guerre. On avance, résultat, résultat. Et ça m'a permis vraiment de me reconnecter à moi-même, à mes émotions, à m'écouter. L'année dernière, j'ai avancé avec deux mots-clés qui étaient présence et conscience. hmm, Et c'est vraiment ça avec maintenant, c'est devenu une habitude. Je prends vraiment le temps, en fait, de me poser avant. Enfin, je suis plus dans la course, en fait. hmm. Enfin, ça, tu parles de nuances, il y a tellement de choses. Il y a le feedback aussi. Ça, je l'avais pas avant. Ça, c'est C'est-à-dire demander, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est vraiment ouais, demander du feedback aux personnes que tu accompagnes. le feedback. Alors là, tu me demandes par rapport à moi-même. Donc, je te dis par Ok, rapport à moi, en fait. d'accord, ok. Euh, Que toi, tu te. Ok. ouais, moi, en termes de posture, ça m'a énormément apporté parce que Hmm, justement, ça te permet d'être toujours dans une dynamique d'amélioration continue. hmm, Ça, c'est hyper intéressant. Je n'étais pas forcément avant. J'avais pas en tout cas de méthode, de structure pour le faire. J'en étais consciente, mais je savais pas vraiment comment le faire. Donc là, moi, la puissance mentale, pour moi, j'appelle ça du développement personnel pragmatique. hmm. J'aime Parce- ça. J'aime beaucoup. donc, Je garde, je garde, j'aime quand c'est je garde. pragmatique. Mais ouais. Donc,
Donc, ça m'a vraiment apporté ce côté-là. Ouais, quand je dis, pour moi, structure, c'est le pragmatisme. Ouais, c'est quelles actions concrètes je pose. Voilà, ouais, la puissance du feedback et aussi la responsabilité, qui est pour moi une valeur hyper importante. Hmm. Je la fais, il me semble, encore plus vivre aujourd'hui dans mon activité, dans ma vie de tous les jours. Vraiment, ouais, prendre la responsabilité de ce qui dépend que de moi. Euh, voilà. C'est- Par de nuances, voilà ce qui Ouais, me... mais c'est déjà énorme. Merci Marina pour ce partage parce que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu as dit, peut-être que les gens qui nous écoutent se disent, oui, je le sais. Mais la grosse différence, c'est entre ce que l'on sait, ce que l'on intègre et ce que l'on incarne. C'est D'accord? ça. C'est vraiment les trois steps. C'est-à-dire qu'avant, avant même de se former ou d'aller plus en recherche d'amélioration continue, comme dit Marina, évidemment qu'elle savait que se connecter à ses émotions, d'être plus présent, de se faire des feedbacks, c'était important. Sauf qu'elle est passée par les étapes de je le sais, je l'intègre, d'accord? Et après, je l'incarne, c'est-à-dire je le respire, quoi. Ouais. Imaginez être à la place d'un client ou d'une cliente de Marina. Vous êtes là, vous êtes face à quelqu'un qui a cette sensibilité, cette capacité à se connecter à ses émotions, qui lui donne une pleine présence, qui lui donne aussi une pleine conscience dans ce qu'elle vit. Finalement, elle est là en train d'être à 200% pour vous. Et en plus, vu qu'elle a un souci d'amélioration continue, elle est toujours en recherche de perfectionnement. Mais que peuvent demander de plus un client, sachant que toi, tu as l'expertise, et en plus, de l'autre côté, tu as le côté humain qui est fondamental. Et aujourd'hui, quand on voit le développement de l'intelligence artificielle, ça, là, ce que tu viens de nous dire, là, pleine présence, la conscience, connecter à ses émotions, c'est ce qui va faire la grosse différence entre les gens qui agissent comme des robots et ceux qui agissent de côté humain. C'est une vraie, c'est la vraie différence. Ouais. Et tu vois, il y a autre chose qui me vient là, c'est aussi quelque chose qui m'a grandement aidé aussi, débloqué Mm. avec toi avant-après, c'est s'autoriser à l'imperfection. C'était Mm. quelque chose que je m'autorisais pas avant. Surtout, j'étais dans le domaine de l'image, tu vois, donc je devais être parfaite. Et maintenant, waouh, je, j'ai recommencé à reconnecter à la vulnérabilité dans ce sens-là, en fait, tu vois, d'ailleurs, quand j'ai commencé à vraiment assumer mes offres et puis à dire, bah voilà, je fais du coaching, je Mhm. vous accompagne pendant 3 mois et bah, j'ai osé dire que j'étais débutante, en fait, dans ce domaine, Mm. dans le coaching. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avant, tellement, toi, je devais garder la face et tout ça. Mm. Donc, et puis, en fait, une fois qu'on ose le faire, ben, ça se passe bien, quoi. Enfin, ça Mm. se passe même merveilleusement bien. Et justement, comment ont réagi les gens à qui tu disais ça? Tu t'en souviens? Bah, comment ils ont réagi? J'ai fait un email en disant ça, en disant voilà, j'ai Mm. une offre, première offre, j'ai eu 3 clients directement. Énorme. Voilà. Ben oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, on se fait une montagne de dire oui, mais les C'est gens, ça. si. Mais beaucoup de personnes ont peur de démarrer petit, ont peur d'être vues en train de démarrer petit. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, aujourd'hui, même si vous démarrez, vous allez pouvoir tellement aider les gens, un certain type de personnes. Bien sûr que quand vous débutez dans l'accompagnement, le coaching, etc., est-ce que vous allez, sur votre premier accompagnement, accompagner un Teddy Riner? Bah, pas forcément, d'accord? Mais par contre, petit à petit, step by step. Et il y a des gens aujourd'hui, il y a cette masse-là de personnes qui ont réellement besoin d'être accompagnées, que ce soit niveau de la confiance, du stress, du lâcher-prise, du passage à l'action, du mindset en général. Enfin bref, c'est énorme en fait les demandes qu'il y a. Et là, tu nous dis donc un mail, trois personnes intéressées, qui répondent à cette offre, quoi. Ouais. Bon, alors, c'était pas que du coaching, Ouais, 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 bien c'était aussi sûr. du marketing, mais bon, Ouais. c'était quand même un accompagnement long. Donc, euh, Hmm. donc voilà, ça donne confiance et puis les gens sont OK, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Hmm. S'ils ont les résultats qu'ils veulent à la fin, voilà, ça se passe bien. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, je vois vraiment une différence, même toi, dans ta posture, dans ta présence. Euh, il y a beaucoup plus de. Tu es beaucoup plus détendu. Quand je dis détendu, c'est qu'avant, tu avais beaucoup cette volonté d'être parfaite, comme tu disais. Et ça Mm. se ressentait dans ta posture, même physique, même dans ta façon de parler, tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as cette sensibilité qui fait de toi une force.
Parce que des fois, on peut se dire, oui, mais si je suis sensible, c'est une fragilité. Non, non, c'est quand on apprend à le maîtriser, justement, ça devient une force. Donc, ça fait toute sa différence. Ouais, c'est. Et tu parles ouais, de force, de tendu. C'est vrai qu'avant, comme j'avais une posture de consultant, donc les gens venaient Mm. me voir pour des conseils, voilà, qu'est-ce que je dois faire. Donc j'étais beaucoup, et ça avec notamment l'énéagramme que tu enseignes, ça c'est un outil génial. Je me suis rendu compte que j'avais tendance, pas à imposer, mais à être très directive Mm. et à pas forcément être ouverte voilà, à ce qui pouvait se passer en périphérie, quoi. Mm. Donc maintenant, ouais, j'ai acquis plus de souplesse, en fait. Encore plus d'ouverture, parce que l'ouverture aussi, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. Euh, voilà, donc ça permet de slalomer, en fait, et puis vraiment de s'adapter à la personnalité de la personne qu'on a en face. Et ça, j'avais pas ça avant, en fait. Donc, ouais, ouais, Mm. en termes de posture, et merci de me remettre ça en lumière, parce que, ouais, toi, j'avais un petit peu réfléchi à notre entretien, et puis ouais, c'est beau de revoir ça. Parce que c'est hyper, ça a une valeur énorme en fait. Mm. Et C'est pour vrai que. sa vie personnelle aussi, hein. Il y a pas que, il y a aussi de l'impact. Ça, c'est Mm. une grande différence aussi, parce que je me suis énormément formée, fait accompagner, mais j'ai jamais eu autant d'impact dans ma vie personnelle, tu vois, Mm. aussi. Bah, on va en parler par la suite, mais c'est vrai que là, ce qui est important aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est, alors, c'est comme tu dis, moi j'enseigne l'énéagramme façon puissance mentale, hein, c'est vraiment avec toute la méthodologie puissance mentale, justement pour que les personnes se comprennent mieux, pour que les personnes aient une meilleure connaissance d'elles-mêmes, pour augmenter justement son estime personnelle, savoir ses modes de fonctionnement, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce positionnement-là, il est fondamental. D'ailleurs, c'est les 3 points fondamentaux sur lesquels on travaille dans l'académie. C'est-à-dire, un, le positionnement. Donc, on va augmenter le positionnement de leadership, hein, déjà par rapport à soi-même, après par rapport aux gens qu'on côtoie, etc. Deux, ça va être la structure. La structure, la méthode, c'est comment on fait. Et trois, c'est des outils qui sont puissants. Et c'est vrai que dans ta posture, rien que là, un client qui vient te voir aujourd'hui face à la posture que tu as, comparé à la posture que tu avais il y a 2 ans en arrière, avec cette insécurité intérieure, avec ce manque de confiance, avec je suis une experte et je me dois que tu aies des résultats qui limite, c'est pas toi qui es responsable de tes résultats, c'est moi qui suis responsable. Donc tout ça, ça fait que ça crée des contractions et au final, les choses ne sont pas fluides, beaucoup de pression des deux côtés et ça risque d'être, enfin, c'est très compliqué. Donc il y a vraiment une grosse différence là. Et d'ailleurs, je m'étais fait accompagner pour ça, hein, pour transitionner donc de cette posture de prestataire à consultant à Hmm. 100%. Et j'avais échoué. Hmm. C'est pour ça que pendant un an, vraiment, j'ai eu une année blanche où je me suis dit vraiment, là, tu laisses tomber ton activité, là, tu n'y arrives pas. Et où voilà, j'ai priorisé ma vie personnelle, où je me suis fait accompagner pour voilà, passer des caps dans ma vie personnelle. Enfin, j'ai vraiment, tu sais, je suis très, je sépare bien les choses, quoi. Enfin, il y a un moment donné, Hmm. tu peux pas tout gérer en même temps. Hmm. Et voilà, et effectivement, je m'étais fait accompagner, je m'étais fait coacher pour ça et j'avais pas réussi en fait. Parce Hmm. qu'il me manquait tous les outils que tu m'as enseignés. Et justement, là, tu me parlais de l'impact sur au niveau personnel, parce que moi, je tiens quand même déjà à te délivrer une coupe extraordinaire, parce que tu es quand même la maman de 2 jumeaux. Enfin, forcément des jumeaux s'ils sont forcément deux, mais ouais, 2 jumeaux. Je dis ça parce que moi, j'ai 2 sœurs, hein, j'ai 2 frangines, c'est des jumelles aussi. On a 13 ans de différence, mais d'avoir vu ma mère et mon beau-père, justement, élever, éduquer mes frangines, c'est incroyable, quoi. Quand tu as un job à côté, ça te demande vraiment. Alors, j'en profite pour déjà présenter toute ma reconnaissance. Euh, Vraiment, je vous mets en avant tous ces gens qui ont des jumeaux, tous ces gens qui ont des enfants, plus de deux déjà. Moi, j'en ai deux, je trouve ça extraordinaire. Mais là, on arrive à des niveaux. Après, quand tu dois gérer le privé et le pro, ça devient vraiment très challengeant. Donc, quel impact, toi, ça a eu sur ta vie privée?
Sur ma vie privée, bah, déjà, je me suis beaucoup entraînée sur eux pendant la formation. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que comme ils font du sport et tout, donc je les ai entraînés à se préparer avant. Donc l'impact, bah, c'est surtout au niveau de mon discernement vis-à-vis de nos interactions. Hmm. Parce que je suis espagnole à la base, j'ai du sang espagnol, donc je suis très sanguine. Donc bah, je partais vite dans les tours. Et là, en fait, ben, ça m'apprend à vraiment à me responsabiliser par rapport à mes émotions parce que ils s'adorent comme ils se fight. Voilà. Hmm. Ils sont très, très vivants. Ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il faut que j'ai. Puis, je suis toute seule maintenant. Hmm. Donc voilà, ça m'apprend vraiment à me responsabiliser par rapport à ça, à les accompagner justement bah, dans leur conflit. Parce que Hmm. enfin, il y a beaucoup, voilà, enfin les jumeaux c'est particulier. Il y a beaucoup Hmm. de conflits, donc je les accompagne là-dedans, ce que je n'aurais pas su faire avant. Avant, t'aurais fait comment? Avant, j'aurais fait comment? Bah, avant, je le faisais déjà. Mhm. J'improvisais en fait. Hmm. Et là, vraiment, je prends du recul. Je fais bon. Alors, le problème, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, moi, je suis aussi très problème-solution. Mais Hmm. avant, j'avais pas forcément les outils. Et puis, Parce que j'avais là, tu parles d'accompagnement, c'est intéressant pour un oui, parent, de parler ben, d'accompagnement. ouais, Et tu parles pas de gestion de conflit, tu parles d'accompagnement de conflit. Donc, je trouve que ouais. déjà dans les mots, c'est beaucoup plus doux, il y a plus d'humain derrière tout ça. Et... Ben oui, oui, enfin oui, pour moi c'est ça, c'est les accompagner, c'est se mettre à côté d'eux, puis justement les autonomiser en fait pour Hmm. qu'ils puissent plus tard gérer leurs problèmes, quoi. Et s'écouter, se laisser la place aussi, se laisser l'espace, parce que c'est vrai que quand on est beaucoup dans le ping-pong en fait, et j'essaie de créer des espaces pour qu'ils puissent s'écouter vraiment. Hmm. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment quels sont mes besoins? Toi, bah, par exemple, les besoins, c'est quelque chose dont j'avais aucune notion avant, quoi. Quels sont Hmm. mes besoins? J'ai jamais compris ce que c'était. Ouais. Ouais, ça peut paraître un peu con comme ça, mais voilà, donc ça, de les connecter à leurs émotions, en fait, tu sais, de les faire verbaliser quelles émotions ils vivent, d'un moment d'avoir cette prise de hauteur pour pas critiquer l'autre, pas juger, mais voir vraiment, ouais, se responsabiliser, oui, sur nos émotions. Et, et ouais, qu'est-ce qu'on s'engage à faire, en fait, pour respecter l'autre et se respecter soi? Enfin, toi, c'est des trucs un peu Hmm. comme ça, quoi. Ça, Mais- c'est un peu maman coach, mais vraiment, je leur laisse, je leur demande toujours la permission, en fait. Enfin, pour hmm. moi, c'est important qu'ils se sentent libres, Hmm. vraiment. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, on ne coache pas ses enfants, on ne coache pas sa famille. Mais après, il y a une différence entre coacher et avoir la casquette de coach et Ouais, de se dire, tiens, justement, si j'utilisais les outils que j'ai à ma disposition pour régler ce qu'il y a à régler, accompagner qui j'ai envie d'accompagner, et encore une fois, que les personnes soient d'accord. Mais justement, là, ce que je dis souvent, moi, dans l'académie, c'est soyez subtil. Parce que si on arrive avec ces gros sabots de ah, professionnels, vos enfants, ils sont tellement malins qu'ils vont détecter tout de suite votre posture. Et si vous n'êtes pas en tant que parent, mais que si vous voulez agir comme un professionnel, ça va bloquer toutes les communications et il n'y a rien qui va fonctionner, en fait. ouais. Ah oui, non, mais je me positionne pas du tout en tant que coach, hein. J'utilise des Hmm. outils et je suis vraiment la maman Hmm. qui est à côté d'eux, en fait. Hmm. Et qui les laisse libres d'expérimenter le truc ou pas, quoi. Tu vois, j'essaie de rendre aussi le truc amusant. Euh, donc voilà, je leur impose rien, en fait. Hmm. Moi, je veux qu'ils soient voilà, libres et responsables. C'est ça qui est vraiment important pour moi, pour eux, quoi. Je- Hmm. Et c'est vraiment énorme ce que tu es en train de leur donner, même comme outil pour vivre leur vie d'adulte, en fait. Parce qu'un adulte qui va se sentir responsable, un adulte qui va se sentir autonome, libre d'aller en direction de là où il veut, bah, c'est quelqu'un qui va grandir plus sainement, qui va être moins vraiment sujet au regard des autres, qui va être plus connecté à lui-même et qui va s'autoriser à aller vers une vie qui l'inspire vraiment. Donc ça fait une grosse, grosse différence. C'est C'est tout ce que je fais pour moi, bah, pour c'est eux. ça. Bah ouais, c'est ça qui est chouette en fait. Et, euh, et maintenant, si on revient sur les différents clients que tu as accompagnés, Marina, comme ça, parmi tous ceux que tu as pu accompagner jusqu'à maintenant,
quel est chez eux, peut-être parmi toutes ces personnes-là, le plus gros blocage que tu aies pu voir, qui les empêchait justement d'être visibles, d'être comme ça, de s'autoriser aussi à faire grandir leur Le- affaire? je pense que c'est le plus gros bloc. Enfin, moi, je le verbalise, c'est qu'ils s'autorisent pas, en fait. Pour Hmm. moi, c'est une déconnexion à eux-mêmes, en fait. Ouais. Euh, bon, les gens qui nous écoutent, je pense, connaissent les trois grands piliers, hein, pilier 1, pilier 2, pilier 3. Beaucoup connaissent le pilier 3. S'ils ne le savent pas, eh bien, achetez le livre Puissance mentale aux éditions Voilà. Erol, tout est dedans. Euh, et vous pouvez l'avoir d'ailleurs, petit aparté, hein, petit moment publicité, Puissance mentale. N'hésitez pas à vous procurer évidemment le livre Puissance mentale que vous aurez sur toutes les plateformes ou chez votre libraire préféré. Donc oui, les C'est premières, difficile de premières répondre à ta question, connexions. parce que c'est plein de petits switches, toi. Il n'y a pas eu Hmm, c'est tout des petits switches, en fait, sur la durée. ouais. Ou, oh, mais en fait, j'ai juste à m'autoriser, en fait. Toi, ça revient souvent. Faire les choses à ma manière. Enfin, je ne vois pas, toi, je pourrais te dire le syndrome de l'imposteur. Bon, c'est assez classique, mais Hmm, je pense que c'est vraiment le gros truc, c'est de s'autoriser à se reconnecter à soi-même, à ce qu'on ait vraiment envie de faire, à ce qui nous anime, à ce que moi j'appelle le feu sacré. Moi, hmm, c'est là où se font vraiment les gros switches et de s'autoriser d'aller vers les gens qu'on a vraiment envie d'accompagner, en fait. hmm, Parce que souvent, je vais aller coacher dans des entreprises, mais au fond de moi, ça ne m'inspire pas vraiment, tu vois. Donc, les hmm, switches, ils se font là de s'autoriser à vraiment entreprendre, en fait, selon nos valeurs, ce qui nous inspire, ce qui nous anime. Et ouais, c'est simple, mais c'est très puissant en réalité, parce que finalement, tu n'es pas dans l'action, tu n'es pas juste dans l'action pour faire, tu es dans l'action qui t'anime, qui t'inspire, celle qui te permet justement de connecter à des gens avec qui tu as envie de travailler. D'ailleurs, la question que je vous pose, vous aujourd'hui qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, imaginez la différence que ça ferait dans votre vie si vous alliez encore un peu plus vous connecter à ce feu intérieur, comme dit Marina, à cette puissance intérieure, à votre fort intérieur, ce qui vous anime vraiment, si vous justement vous autorisiez à vraiment l'exprimer et aussi de travailler avec des gens avec qui c'est un réel kiff de travailler. Quelle différence ça ferait dans votre quotidien professionnel et quel impact ça aurait dans votre vie personnelle. Le fait de, comme ça, dans votre job, d'être tout le temps animé par ce que vous faites, je suis sûr, quasiment à 100%, que ça ferait une différence incroyable dans votre vie. Peut-être que certains qui nous écoutent se disent, oui, ben c'est déjà le cas, mais imagine si c'était encore un peu plus, si tu t'autorisais un peu plus et que des fois, tu n'étais pas freiné, comme dit Marina, par le fait de ne pas t'autoriser. Quelle différence ça ferait? C'est, ouais. Et je dirais, toi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est l'étape d'avant, c'est vraiment ces deux mots-là, moi, qui m'ont accompagné, c'est présence et conscience. C'est vraiment de prendre le temps. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps parce qu'on est toujours dans la course au résultat. Et on ne s'autorise pas à prendre vraiment un temps pour soi, pour s'écouter profondément. Et hmm, pour moi, ça, c'est la première étape. Tant que tu n'as pas fait ça, tu peux pas switcher, en fait. Il faut vraiment hmm, créer l'espace pour s'écouter, quoi. J'aime bien cette idée de créer l'espace. Parce qu'effectivement, on n'a pas le temps. Ouais. Le temps, on le prend. Parce que si aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne pas avoir le temps, bon, déjà, si vous écoutez jusque-là, déjà, bravo à vous, parce que ça veut dire que vous faites partie de ces gens qui recherchent aussi des clés, des outils pour évoluer, pour avancer. Donc déjà, vous prenez un espace pour vous, donc déjà, bravo pour ça. Mais effectivement, le fait de s'écouter, le fait de s'observer, le fait de dire, tiens, en ce moment, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce qui fait qu'intérieurement, je suis pas au top? Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça, parce que juste déjà de l'observer, vous avez fait ouais, quasiment le moitié du chemin est fait. Parce que combien de personnes sont sur ce pilote automatique, comme était Marina d'ailleurs il y a quelques années en arrière, à agir, à être dans l'action, à foncer, tête baissée, en disant je dois apporter des résultats à mes clients, je dois ceci, il faut que, je dois. Sauf que maintenant, même dans sa façon de s'exprimer aujourd'hui, il y a
cette présence, parce qu'elle nous parle de présence et conscience, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle l'incarne en fait. Elle est présente, elle est consciente, elle prend du temps à répondre aux questions, elle prend son temps dans le sens où elle va vraiment chercher des mots qui sont impactants. Ça fait toute la différence. Il n'y a pas le tout de le dire, c'est amusez-vous à observer aussi comment les gens réagissent, comment les gens incarnent ce qu'ils proposent. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est pas Non. particulièrement. Ok, Ouais. ok, ça marche. Je pensais, Euh, moi, il y a un mot qui m'est venu comme ça, hmm, c'est amplifier aussi. hmm, Tu vois, à vraiment, parce qu'il y a, ouais, quand je dis recalibrer, c'est bon, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, mais c'est aussi qu'est-ce que je fais de bien en fait. hmm. Et, et d'amplifier ça, tu vois. Euh, C'est très important ce sur quoi tu mets le point là aujourd'hui, Marina, parce que effectivement, des fois, on se dit qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, mais il y a peut-être déjà des choses qui sont pas à améliorer et qui sont déjà. hmm. Et ça, tu vois, avant, j'avais du mal aussi avec quand on disait oui, c'est important de célébrer. Je ne Hmm. savais pas ce que ça voulait dire. J'étais, ah bah, il faut que je me paye un massage chez le Thaï. Enfin, tu vois, prendre soin de soi, tu vois, et ouais, je savais pas, oui, je savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Maintenant, je sais. Parce qu'on parle beaucoup de célébrer justement ce que l'on fait, qui l'on est. Ce mot de célébrer, c'est aussi prendre un temps, se poser, prendre de la hauteur et dire, OK, ben, qu'est-ce que je fais bien? Comment je pourrais euh, vraiment me remercier? Parce que souvent, on fait des cadeaux aux autres, mais on a tendance parfois à oublier de se faire des cadeaux à soi-même. Mais c'est pas forcément à s'acheter des choses. Ça peut être, comme tu dis, ça peut être, oui, on peut aller se faire un massage ou autre, mais ne serait-ce que, tiens, si je me prenais une heure pour aller me balader en forêt, me balader euh, quelque part, prendre un temps avec une amie et juste ne rien faire, de la lecture, écouter de la musique, prendre un bon bain chaud, bref, ce qu'on a envie, mais c'est dire, tiens, par rapport à tout ce que j'ai mis en place là, oh, stop, cool. Allez, on célèbre ça. Et on peut utiliser le mot célébrer comme le mot s'honorer, utiliser le mot que vous avez envie, mais ça va faire toute la différence parce que vous allez autant apprécier le chemin que la destination. Et ça fait une grosse différence, quoi. Célébrer aussi pour moi, ouais, regarder ce que j'ai bien fait en fait. Tu vois, en termes de savoir-être, et Mm, puis de prendre des points de focus comme ça, puis de voir comment je peux encore ça l'amplifier, puisque ça s'est bien passé, ça m'a permis de réaliser telle action. Donc, mm, il y a vraiment ce truc aussi, ouais, d'amplifier nos, des points précis de savoir-être, en fait. Je mm, reviens tout le temps à présence et conscience, en fait, tu vois. mm, Donc, pour ça, moi, c'est vraiment important, et ça, je ne l'avais pas avant. J'avais mm, pas cette conscience-là, en fait, de regarder en moi ce qui était déjà beau et qu'est-ce que je peux amplifier et comment je le fais concrètement. mm. Donc ça, c'est important aussi, je trouve. Excellent, j'adore. Je valide à 200%. Et- Yes, ça, on garde. Ok, donc je vois que le temps passe aussi par rapport à toutes les questions que je peux te poser et puis tout le contenu que tu nous apportes. Vraiment, encore une fois, un grand merci. Encore une fois, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous écoutaient là en ce moment, qu'est-ce que vous retenez déjà par rapport à tout ce que Marina vient de nous évoquer? Qu'est-ce que vous souhaitez aussi mettre en place, mettre en action dans votre quotidien avec vous, avec vous-même, avec vos proches, avec vos collègues, vos collaborateurs, vos amis, votre famille, bref, un peu tous les gens qui vous entourent. Euh, donc là, on a vu Marina il y a 2 ans de ça, on voit Marina aujourd'hui. Marina, dans quelques années, ça donne quoi? Comme ça, si tu te projettes, ça te je donnerait... projette. Qu'est-ce que tu as envie justement peut-être d'amplifier, de parler d'amplification de ce Euh, qui est déjà? Écoute, en ce moment, je me sens déjà super bien, donc j'ai envie d'amplifier encore, je dirais, encore plus de... Tu parles souvent de savoir dire non, savoir dire oui. Mhm, À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Donc là, en ce moment, je fais beaucoup de non. mhm, Vraiment prioriser ce qui est important pour moi dans l'avenir. Sur quoi je vais mettre le focus. J'ai tellement de nuances en fait dans ma tête. Voilà, je suis en mode carte mentale, donc j'ai pas de trucs précis comme ça. C'est vraiment là où toi, moi, cette année,
mon mot d'ordre, à chaque année, j'ai des mots-clés. Bah, là, c'est vraiment feedback, quoi. Donc, tu vois, je fais Mm. un peu au jour le jour, en fait. J'ai pas Moi, je sais que ma boîte, ça s'appelle Caractère Indépendant. Donc, je sais que je veux évoluer. Je me sens bien comme ça, en fait. Créer des collaborations, oui, mais mon entreprise, voilà, je suis une indépendante. Euh, Avec du caractère. Comme son nom l'indique, caractère indépendant. Pas tous à caractère, mais voilà, moi, c'est vrai que l'indépendance, c'est une de mes premières valeurs avec la liberté. Mais ouais, vraiment le feedback, moi, je voudrais évoluer, en fait. Mm. Évoluer avec la puissance du feedback. Euh, voilà, ça apporte déjà beaucoup, ça. Ce qui est puissant dans ce que tu dis, c'est que tu fais un peu l'inverse de ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire que certains se disent, oui, dans 3 ans, j'aurai tant de chiffre d'affaires, j'aurai tant de clients, j'aurai tel type de maison, de lifestyle, etc. Et toi, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que dans X années, enfin, en tout cas là, aujourd'hui, puis ce que tu vas mettre en place, mais tu auras cette capacité à vraiment avoir amélioré ce feedback, tous les éléments de savoir-être que tu viens de nous donner. Ouais, mais c'est dans l'objectif d'une meilleure qualité de vie, parce que pour moi, Hmm. c'est le plus important, en fait. Tu vois, Hmm. je connais mes objectifs en termes d'activité, je sais, mais Hmm. pour moi, c'est vraiment, voilà, mettre le focus sur comment encore améliorer ma qualité de vie actuelle, tu vois, dans mon activité, dans ma vie personnelle aussi, mais dans mon activité, ça compte. Toi, par exemple, j'ai pas envie d'avoir 20 clients par semaine. Ça, c'est hors de Hmm. question parce que mon énergie, c'est important pour moi. Enfin, il y a plein de petites nuances, comme tu dis, mais voilà, la qualité de vie, pour moi, c'est une de mes priorités. Hmm. Et bien justement, tu parles de nuances, il y a les nuances entre qualité et confort de vie. Le confort de vie, c'est d'avoir une grosse maison, d'avoir une voiture énorme, et puis la qualité de vie, c'est bah, dedans peut-être se sentir mal, ou au contraire, dedans se sentir bien. C'est vraiment la différence entre la qualité de vie, c'est plus dans l'être, alors que le confort, c'est dans le faire et dans l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ni rien avoir, hein, c'est pas ça, hein. Mais comment on fait en sorte que justement, quel que soit le confort que l'on a, on augmente aussi notre qualité de vie parce qu'on peut tout aussi bien être heureux sur un yacht que sur une maison tranquille à la campagne. Et puis on peut voilà, profiter autant des choses que l'on a. Mais c'est important de mettre le focus sur ça pour faire la différence. Dire, tiens, en ce moment, peut-être que j'ai beaucoup de confort. Et la question, c'est où en est ma qualité de vie? Si les deux sont OK, c'est cool. Et on peut, après, il y a des gens qui disent, bah, j'ai une bonne qualité de vie, mais c'est vrai que le confort, c'est pas non plus au rendez-vous. Donc, comment on fait pour améliorer un petit peu plus le confort pour que justement la qualité augmente peut-être un peu? Donc, Ouais, et toujours, voilà, comme on disait avant, créer des espaces pour toi, avoir un peu. Moi, mon idéal, c'est d'avoir la journée idéale, tu vois. De hmm, créer des espaces, oui, il y a ton activité, mais il y a aussi tes projets personnels, en fait. Euh, hmm, donc, ça, c'est important, parce qu'avant, j'étais de 8 heures jusqu'à 7 heures du soir en mode travail, 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 que hmm, maintenant, j'arrive à créer des bulles qui ont différents objectifs pour me ressourcer, d'abord et avant tout, ce que je ne hmm, m'autorisais pas à faire avant. Et bah, du coup, le résultat, c'est que tu te sens encore plus aligné, plus en forme pour bouffer ta semaine, quoi. excellent. En tout cas, merci beaucoup, Marina, pour tout ton parcours qui est vraiment inspirant. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si Merci à cette, toi pour tout ça, parce que c'est grâce à toi si j'en suis là aujourd'hui. c'est un travail d'équipe, tu vois. Chacun sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de donner aux gens qui viennent dans l'académie, qui nous font confiance, justement, la structure, la posture, les outils puissants pour qu'ils passent un cap, bah, comme toi, tu as pu passer un cap entre la personne que tu étais il y a de ça bah, 2 ans en arrière, parce que tu as commencé la formation il y a 2 ans, et aujourd'hui, la personne que tu es d'ailleurs, tu es aujourd'hui master coach dans l'académie. Donc, c'est-à-dire que tu nous aides aussi à accompagner les gens dans leur évolution, dans leur progression autant personnelle que professionnelle. Donc vraiment, merci pour tout ça. Si les gens veulent te retrouver, Marina, comment ils font? Bah, Facebook, Marina Renaud, Facebook, sinon sur mon Hmm, site www.caractère-indépendant.com. Mais je suis sur ok, Facebook et LinkedIn. ok. Avec mon nom, Marina Renaud. Avant, j'avais un pseudo, mais maintenant, j'ai un vrai nom.
Comme quoi, tu t'es vraiment reconnecté à la personne que tu es. Ouais. Excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Geoffrey. Et comme ça, si tu avais un mot de la fin pour les gens qui aimeraient justement connaître euh, une évolution comme toi, tu as pu connaître en finalement peu de temps parce que c'est passé vite, qu'est-ce que tu leur dirais comme ça? Si tu avais un petit conseil à leur donner, conseil sur eux-mêmes. Alors, un mot qui m'est venu comme ça, c'est reconnexion. Et Ouais. un conseil pour ceux qui ont envie d'essayer, enfin, qui hésitent encore à rejoindre puissance mentale, c'est ça? Pas forcément, ouais, c'est des gens, que ce soit notre formation ou une autre, peu importe, mais en tout cas, vraiment qui sont un peu comme toi, tu l'étais dans un brouillard et qui se disent, mais je sens que je peux évoluer, je sens que je peux avancer, mais je sais pas comment faire en fait. Donc là, tu disais reconnexion, ouais. Ouais, bah, reconnexion, ouais, à vos valeurs. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'avais fait mon choix, en fait. Et il me Hmm, semble que c'est comme ça que tout le monde fait son choix. Au final, c'est quelle valeur vous anime. Et moi, je me suis reconnue en toi par rapport à nos valeurs. Toi, on parlait de pragmatisme, hmm, de simplicité, hmm, de vérité, d'honnêteté. Donc, je dirais, écoutez-vous vraiment, prenez le temps de hmm, prendre un pas de côté, prendre de la hauteur et écouter vraiment la petite voix qui est à l'intérieur de vous là. Euh, hmm, on a tous l'intuition et on sait ce qui est bon pour nous. hmm. Excellent, j'adore aller se connecter finalement à ce feu intérieur, comme tu disais, à son fort intérieur. Encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. Et effectivement, pour les gens qui veulent, comme Marina, suivre la formation de coaching avec toute la méthodologie puissance mentale, hein, qui est du coaching en préparation mentale. D'ailleurs, on ouvre les portes à partir de début mars. Il y a déjà des préinscriptions qui sont possibles. Donc, si vous, comme ça, vous dites que ça peut être fait pour vous, que vous soyez aujourd'hui manager, que vous soyez dans le monde de l'accompagnement, que vous soyez coach sportif ou même que vous ayez envie personnellement d'évoluer, n'hésitez pas à me contacter. On verra si. T'as dit quoi? C'est de la bombe. Parce que je te vois la caméra faire le pouce en avant et ok, ça marche. Mais ouais, on fait en sorte justement que ça soit de la bombe à chaque promotion. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a 100% des personnes qui sont contentes de tout ce qu'on offre, hein. Et puis ça, c'est des sondages aussi qui sont anonymes, évidemment, parce qu'on est un organisme de formation reconnu par l'État français. On est certifié Calliope. Donc voilà, si vous vous dites que 2024 est peut-être pour vous une année où vous allez investir sur vous-même, avec cette envie de passer certains caps, dépasser certaines limites, n'hésitez pas, l'Académie de puissance mentale avec l'école francophone des coachs en préparation mentale, on est là, toute la team pour vous aider, pour vraiment vous accompagner dans votre évolution tant personnelle que professionnelle. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, c'est ça l'essentiel. Encore une fois, un grand merci Marina. Merci à toi. Et puis, pour vous qui nous écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde. À bientôt. Ciao.